Salut les amis, on se retrouve pour une vidéo où on va parler de ce match Paris Saint-Germain AS Monaco qui était donc le trophée des champions et donc le Paris Saint-Germain remporte son premier titre de la saison grâce à un but d'Ousmane Dembélé à la toute fin du match à la 92e minute et franchement il nous en aura fait baver Dembélé avec des gogoleries, des occasions, mais alors un florilège d'occasions manquées, des mauvais choix, des passes ratées. En première période, il a eu énormément de déchets. En deuxième période, c'était quand même mieux, mais il a raté énormément d'occasions, même si il a quand même réussi à mettre énormément de fois ses coéquipiers en situation de marquer et ses coéquipiers ont raté. Et je pense notamment à Hakimi qui rate des occasions démentielles. Je pense également à Lee Kang-in. Je pense à Doué sur sa barre transversale. Enfin voilà, il y a eu plein d'occasions manquées et c'est dommage parce qu'encore une fois, ce Paris Saint-Germain a quasiment écrasé le match, tout simplement. 60% de possession à 40, 28 tirs à 12, 10 tirs cadrés à 5, 6 grandes chances, une pour Monaco. Mais pour autant, avec 6 grandes chances et 10 tirs cadrés, on ne marque qu'un seul but. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que pour moi, le PSG a vraiment écrasé la rencontre. Même si en première période, on a vu beaucoup de déchets techniques de la part des Parisiens au global, beaucoup d'imprécisions. Et forcément, ce pressing de Monaco, qui était plutôt intéressant, qui a plutôt bien fonctionné, surtout en première, et ben, il nous a fait très très mal, puisqu'on avait parfois du mal à ressortir le ballon, même si on observait une grande maîtrise. Et sur la suite du match, en deuxième période, le PSG a continué à avoir cette grande maîtrise, s'est procuré encore plus d'occasions, mais voilà, on a été vraiment pas très bon. Maintenant, si on prend la performance au global, évidemment, je suis tout de même assez content de mes Parisiens, même si j'en ai vraiment marre de ces problèmes à la finition. Il faut également qu'on parle des contre-attaques. Alors on défend pas si mal, hein. D'ailleurs Donnarumma a fait des très beaux arrêts. Donnarumma, ça faisait plaisir de le revoir parce que voilà, avec sa grosse blessure au visage, c'était dur. D'ailleurs on a vu qu'il avait encore des petites cicatrices. On verra si ça cicatrise peut-être mieux encore plus tard, même si je pense qu'il est défiguré. Et Pacho notamment a fait un match intéressant, mais il y a également des petites erreurs. Marquinhos également, des petites erreurs parfois de placement. Et Marquinhos sur ses têtes également, c'est n'importe quoi. Mais on va en reparler. Au niveau donc des statistiques détaillées, donc je vous ai dit 60% de possession, grosse domination parisienne, 28 tirs, 28 tirs, 10 cadrés, 6 grosses occasions, 5 grandes chances manquées. Voilà, il n'y a qu'un seul but sur les énormes occasions qu'on a eues. Passe réussie, évidemment, on en a eu énormément. Et voilà, si on regarde un peu, globalement, ce PSG a écrasé totalement la rencontre. D'ailleurs, Monaco, je vais également parler d'un joueur. Je vais parler d'un joueur parce qu'il faut absolument. Caio Henrique, je ne comprends pas comment il s'en sort pas. Enfin, comment il s'en sort sans jaune. Comment il s'en sort sans jaune. Il a fait énormément de fautes sur son côté droit, et que ce soit sur Lee Kang-in, sur Dembélé, et il s'en sort sans rien, donc je n'ai pas trop compris là ce qui s'était passé. Et d'ailleurs je disais que on avait raté beaucoup d'occasions, mais il faut parler un peu de la performance de Keun, qui a été élu homme du match, et c'est pas pour rien. Chaque gardien contre lequel on joue devient Manuel Neuer Prime, devient Buffon Prime, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. 10 arrêts. 4 arrêts en plongeant, 6 dans la surface. Est-ce qu'on se rend compte de la performance extraordinaire de Keun? Et d'ailleurs, sa défense, malheureusement, il n'a pas été aidé, parce que globalement, défensivement, j'ai trouvé que cette équipe de Monaco était pas excellente. Franchement, le PSG a pu les transpercer comme il le voulait. Et au final, si le PSG ne marque pas ou rate des occasions, bah c'est de leur volonté eux-mêmes, parce qu'en fait, ils sont juste pas bons. Ils font parfois les mauvais choix. Ils font... voilà, ce PSG, encore une fois, c'est les mêmes défauts, c'est énormément de maîtrise, énormément d'occasions créées. Globalement, on surdomine les équipes qu'on affronte, mais des gros problèmes à la finition et des gros problèmes également dans les choix et dans les transmissions. On a de grosses imprécisions techniques et ça forcément, bah,
tu finis par le payer cash, notamment en Ligue des Champions, et j'espère que ces problèmes finiront par se régler parce que là, ça commence à devenir très grave. Et heureusement que Dembélé marque à la fin du match, sinon je peux vous garantir qu'il aurait été insulté dans le débrief. On peut également parler du match de Désiré Doué, moi que j'ai trouvé très très bon, hein. Franchement, il revient très très bien encore une fois de la trêve, franchement très très bon, hein. Il a été très en confiance, beaucoup de dribbles, beaucoup de prises de balles extrêmement dangereuses, quand même 4 tirs, malheureusement 0 but, 0 passe décisive, mais il a probablement, enfin il a créé pas mal d'occasions, alors je voulais voir une stat de dribble, un dribble réussi, mais bon, dans ses courses il a été excellent, dans ses prises de balles, dans ses contrôles, vraiment il a fait un très gros match. Dembélé également a été très intéressant, alors balle au pied absolument incroyable, un dribble réussi, 2 passes dans le dernier tiers, 54 ballons touchés, forcément dans ce rôle de numéro 10, il est très présent. Maintenant il faut quand même dire 5 sur 5 de précision des tirs, mais globalement, il y a eu beaucoup de ratés de la part de Dembélé, des frappes où il doit allumer, des frappes où il doit tirer de manière moins axiale. Alors certes, au moins il a cadré, mais globalement ce match de Dembélé peut être un peu décevant à la finition, tant il peut sortir avec peut-être 2, 3 buts. Lee Kang-in également a fait un match intéressant, moi je l'ai bien aimé dans le début du match, surtout 4 passes dans le dernier tiers, un dribble réussi, 2 touches dans la surface adverse, tout de même 47 ballons touchés, ça prouve encore une fois que ce Paris Saint-Germain a eu une grosse domination, globalement le trio a été excellent, et si on parle de l'entrée de Bradley Barcola, franchement il a été plutôt intéressant également, même si je trouve que sur l'ensemble du match, Doué est bien meilleur, mais Barcola voilà, a su également nous créer des occasions, même s'il y a eu des mauvais choix. Barcola, voilà, il revient pas encore à un excellent niveau et Gonzalo Ramos a raté 2 énormes occasions. Donc voilà, moi j'aurais aimé le voir dès le début du match, je pense qu'il aurait pu faire mal à cette équipe de Monaco, mais en l'occurrence, le but ne vient pas de lui. D'ailleurs, sur le but, effectivement, ça vient pas de lui parce qu'il est trop court pour reprendre le centre de Fabian Ruiz. D'ailleurs, il faut qu'on parle de Fabian Ruiz, qui jusque-là faisait une entrée de kamikaze, et heureusement qu'il envoie ce centre absolument magnifique, très tendu, en une touche pour Ousmane Dembélé, parce que globalement, l'entrée de Fabian Ruiz, elle est pas terrible. Et d'ailleurs, on va parler un peu également du match des milieux de terrain, donc Neves, qui a été un peu transparent, hein, on va pas se mentir, même s'il y a tout de même 3 tirs, il a joué que 67 minutes de jeu, hein, donc ça montre que Luis Enrique n'était pas fan de son match. 59 ballons touchés, 4 touches dans la surface adverse, un dribble réussi, 5 passes dans le dernier tir, 3 passes longues précises, évidemment toujours bon dans ce domaine, un tacle réussi, 2 dégagements, un dégagement de la tête, 6 actions défensives, 6 récupérations, ça reste un bon match de Neves, on va attendre qu'il remonte un peu en puissance, mais voilà, face à Lens, il avait été un peu transparent, là il a quand même été meilleur hein, que face à Lens, ça c'est sûr, même si j'attends peut-être encore plus d'impact, surtout défensivement, où voilà, on l'attendait un peu plus, et globalement c'est Vitinha qui a fait beaucoup d'actions défensives. Également Warren, moi je trouve qu'il a un peu sous-noté par rapport à son match, il a fait un bon match, Warren, 53 ballons touchés, une touche dans la surface adverse, un dribble réussi, 7 passes dans le dernier tiers, il a donné de très bons ballons, mais également il a fait des bonnes courses, et défensivement il a été excellent, une passe longue précise, et voilà, défensivement c'est un dégagement de la tête, une interception, 3 actions défensives, mais surtout 7 récupérations, il a été très bon, Warren Zaïre-Emery. Et Vitinha, bon bah Vitinha il a distribué les caviars, nombre de tirs 2, il y en a un, les deux sont non cadrés, enfin non, il y en a un qui est non cadré, c'est dommage parce qu'il aurait pu faire très très mal. Il y a, voilà, 56 passes réussies, une occasion créée, donc un tir sur 2 réussi, 67 ballons touchés, 8 passes dans le dernier tiers, 2 passes longues précises mais également défensivement, un tacle réussi, un blocage, un dégagement, 2 interceptions, 5 actions défensives et 7 récupérations. Il a été très très bon Vitinha, il a encore une fois mis ses coéquipiers dans de bonnes situations, lui également dans le dribble, dans les portées de balles, il a été excellent. Franchement on retrouve un très très bon Vitinha là sur la fin d'année et du coup le début de celle-ci, donc ça fait plaisir. Et en défense, bon bah Pacho, Marquinhos, ça n'a pas toujours été très bon, ça a parfois été un peu fébrile, mais globalement c'est un très bon match, il y a eu beaucoup de centres, il y a eu des coups de pied arrêtés, et globalement ça a été très très bien défendu de la part des deux, et Donnarumma a eu quelques arrêts à faire, et il les a fait, donc voilà, Donnarumma également très bon match pour son retour. Et on a également Nuno Mendes, alors Nuno Mendes en première période il est pas terrible, j'allais même vous dire dans le débrief qu'il ne méritait pas de prolongation, vu les problèmes qu'on rencontre en ce moment avec lui, il a quand même tiré 7 corners, les corners globalement pas très bien tirés, mais ça reste 2 tacles réussis, 5 dégagements, 3 dégagements de la tête, 2 interceptions, mais surtout 12 actions défensives et 7 récupérations. Alors Nuno Mendes défensivement a fait un match
excellentissime, surtout en deuxième période. Et offensivement, il a peut-être été un peu moins en vue, mais il a également été intéressant dans ce domaine, même si voilà, moins en vue, il a été quand même bien plus en vue, du coup, défensivement. Et Hakimi également a fait un très bon match, même s'il a quand même manqué deux grandes chances, deux tirs bloqués, 4 touches dans la surface adverse, mais quand même 92 ballons touchés, un dribble réussi, 3 passes dans le dernier tiers, 2 passes longues précises. Et bon, défensivement, on l'a bien moins vu, même s'il y a tout de même 8 récupérations. C'était globalement Mendes, le latéral le plus défensif. Il a vraiment fait une grosse performance. Et voilà, globalement, ce Paris Saint-Germain a été très bon. Il y a encore des gros problèmes sur la finition, et ça c'est dommage, parce que pour moi, ce PSG fait un excellent match, et c'est le seul défaut à relever. Et ça fait plaisir, parce qu'on commence l'année sur une victoire, on commence l'année par un trophée. Certes, ce n'est que le trophée des champions, c'est un truc qui se joue en un match, face au deuxième de l'année dernière de Ligue 1. Concrètement, il ne vaut rien, hein, ce trophée, mais voilà, ça fait quand même plaisir. C'est un peu comme un Community Shield en Première Ligue, ça sert à rien, mais ça fait toujours plaisir de le remporter. Donc voilà, moi je suis très content qu'on ait gagné ce premier trophée de la saison, et j'espère que ce sera le premier d'une longue série, comme la Coupe de France. Je rappelle que très prochainement, on va jouer donc Espali. Bon bah ça évidemment, j'attends une victoire face à Espali. On va bientôt reprendre la Ligue des Champions, et bon bah quand je vois ce match et les gros problèmes à la finition, j'espère qu'on sera meilleur dans ce domaine face à Manchester City, surtout que Manchester City revient très bien. Ce week-end, ils ont été excellents face à West Ham avec une victoire 4-1. Donc voilà, on reparlera plus de ça dans le moment venu, mais n'empêche que là, ça fait plaisir. C'est une belle victoire des Parisiens, et franchement totalement méritée. Et heureusement Dembélé qu'il a marqué ce but à la fin, parce que sinon je me serais vraiment énervé. Sur ce les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, et surtout abonnez-vous à la chaîne, c'est super important. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.